Hey, salut toi, bienvenue à nouveau sur la chaîne des personnes audacieuses, authentiques et passionnées. Ici, Paloma Monga de Joyce Business Solutions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez passionnant qui n'est rien d'autre que les business autour de la rentrée scolaire. Ça t'intéresse? Oui, si ça t'intéresse, alors n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification et de cliquer sur le bouton s'abonner parce que ici, nous partageons des thèmes assez intéressants autour du e-commerce, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, du digital, de tous les tips et astuces dont tu as besoin pour te lancer, pour démarrer et exploser dans ton domaine, bien sûr, ce pourquoi nous sommes là. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater un seul contenu que nous partageons ici sur cette chaîne. Je suis ravie de te retrouver. Ça fait vraiment longtemps que nous n'avons pas partagé ici des valeurs, ici des vidéos, de contenu qui t'intéressent, qui t'interpellent. Alors je suis là pour partager cela avec toi. J'espère que tu vas aimer. On se retrouve de l'autre côté après les jingles. Joyce Business Solutions, la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Abonnez-vous. Ok, on est de retour. Alors, on parle d'une idée de business de la rentrée scolaire à partir de 50 000 francs. Oui, avec 50 000 francs, c'est possible de commencer. La différence ici, c'est que je vais te donner des idées de business, mais je vais aussi t'expliquer un peu le process que tu peux utiliser pour te déployer, pour vendre, pour réussir à faire entrer de l'argent, en fait, dans ton compte bancaire à partir de 50 000 francs investis. Alors, la première idée de business, tu as hâte, n'est-ce pas? N'est rien d'autre que la vente des fournitures scolaires. Ok, tu vas me dire, ok, c'est assez commun à la rentrée scolaire, on vend évidemment les fournitures scolaires. Ou est-ce que moi je vais me différencier de ceux qui sont déjà sur le terrain? Voilà, ça, je t'explique. Donc, comment tu vas faire pour te lancer avec le business de la rentrée scolaire? Tu peux le faire hors ligne, tu peux le faire en ligne. Ça dépend de toi. C'est un business vice-versa. Tu peux le faire sur le terrain, tu peux le faire en ligne. D'accord? Mais je te propose d'apporter une touche particulière. Donc, de jumeler les deux, en ligne et hors ligne. D'accord? Ça va permettre que toi, tu sois déjà connu sur les réseaux sociaux et hors réseaux sociaux. Donc, hors réseaux sociaux, comment tu vas faire? Tu vas créer des catalogues, d'accord? Des catalogues à l'intérieur desquels on va trouver en fait tous les articles, tous les cahiers, les stylos, les gourdes, les sacs à dos pour enfants que tu as proposé, que tu auras trouvé sur le marché. Ici, l'idée n'est pas de prendre les 50 000 et d'aller acheter les fournitures scolaires pour proposer, parce que si ça ne sort pas, ça risque d'aller entre tes mains. Le but ici, c'est de faire du dropshipping en fait. Ne pas acheter des cahiers, mais se baser de ceux-là qui ont des grandes librairies et qui peuvent te fournir, qui peuvent être tes fournisseurs dans ton pays, qui peuvent se ravitailler en fait. Ou est-ce que tu peux te ravitailler pour ravitailler ensuite ta clientèle? Donc tu vas aller vers les parents d'élèves, tu vas aller vers des parents qui sont dans ton entourage, tu vas aller vers les parents qui sont dans d'autres quartiers. N'aie pas peur d'affronter le regard des gens, d'accord? Le but c'est d'abord d'essayer. Si tu essayes et que tu es professionnel, forcément il y aura quelque part, s'il y a 10 personnes qui te disent non, il y aura 2 personnes qui vont te dire oui et qui, pourquoi pas, seront des gros contrats pour toi. Donc tu vas aller proposer le fait de faciliter la vie à ses parents, éviter des embouteillages inutiles et leur proposer ainsi de leur livrer toutes les fournitures scolaires de leurs enfants, passant par les cahiers, les sacs à dos, les crayons de couleur, les bics, bref, tout ce qui concerne la rentrée scolaire. Tu vas faire un catalogue vraiment joli. Tu peux te prendre une partie de cet argent, c'est-à-dire dans les 50 000, tu prends, je sais pas moi, une certaine somme, 15, 20 000, tu vois, avec un infographe. Mais si tu as des capacités en design, tu peux toi-même designer le catalogue. Tu vas imprimer dans une imprimerie. Si tu n'as pas les capacités, va avec un infographe qui a la possibilité, qui a la volonté de t'aider, quelqu'un de ton entourage. Il te fait le catalogue, tu imprimes et c'est avec ça que tu vas proposer aux parents. Maintenant, en ligne, comment tu vas faire? Tu dois travailler sur ton branding parce que on doit te voir et avoir envie de travailler avec toi. Donc déjà, toujours dans les 25 000, tu vas prendre 10 000 francs, tu me cherches un photographe
qui est débutant. Ne pas chercher un professionnel, tu n'es pas encore à ce niveau. Cherche un photographe qui est débutant et qui peut te faire quand même un beau travail. Et tu vas te mettre, pourquoi pas, en tenue de classe ou bien dans un style vestimentaire scolaire avec des cartables, des cahiers, des stylos sur une table, quelque chose en fait, quelque chose qui file, en fait, qui donne envie, qui fait comprendre que tu fais dans le business de la rentrée scolaire. Avec ça, tu vas commencer à communiquer. Tu vas créer une page, d'accord? Tu vas créer une page et tu vas créer la page dans le sens de créer une page actualisée comme sur Facebook. Ce qui te permet de commenter dans les groupes avec le nom de ta page. Je sais pas comment t'expliquer ça. Donc, tu vas créer ta page et au lieu de commenter avec ton profil personnel dans les groupes Facebook, de publier dans les groupes Facebook avec ton profil personnel, tu vas aller publier là-bas avec le nom de ta page, la page qui propose les articles. Ça fait que si quelqu'un tombe sur ta publication dans un groupe et qu'il voit le nom, qu'il clique sur le nom, il tombe directement sur ta page et la page sera déjà retravaillée de manière professionnelle avec les catalogues de tes articles, avec le shooting professionnel que tu as fait, pourquoi pas avec des enfants de ton entourage, peut-être les vacanciers, tu peux aller faire ce shooting là avec les vacanciers de ton entourage. Quelque chose qui fait vendre, d'accord? Tu peux aussi aller t'entendre avec justement ton fournisseur là qui va te donner la possibilité de prendre la marchandise sans toutefois payer et de lui ramener de l'argent. Donc avec ces articles que tu vas faire les photos, donc tu n'auras pas en fait je dis ça comment, à prendre le stock pour les fournitures scolaires. Donc avec ça, tu vas entrer dans tous les groupes de commerce où il y a des adultes, bref, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, commerce, et tu vas commencer à publier chaque jour, au moins 3 fois par jour. Tu dois publier, ne te fatigue pas de publier, tu dois donc publier à outrance. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Publier à outrance. Ayant déjà travaillé ce profil là, il est temps en fait, nous sommes en août, et si tu ne le fais pas maintenant, tu vas te rendre compte qu'il se fera trop tard parce que septembre, c'est la rentrée scolaire, donc c'est le moment de te lancer. J'espère que tu comprends. Si tu vas aller plus loin, tu peux me contacter et on pourra travailler en one-to-one. Je t'accompagnerai dans le processus pour mettre en place cette stratégie de vente sur le digital là et même cette stratégie hors ligne pour te permettre d'étendre en fait ton business et de pouvoir capitaliser au bout de cette rentrée scolaire qui arrive. La deuxième idée de business concernant la rentrée scolaire, c'est bien sûr celle de la vente des chaussures pour enfants, d'accord? Surtout pour les petits garçons. Parce que les petits garçons, leurs chaussures sont assez rares. Trouver des belles paires de chaussures assez stylées, à un bon prix, à un prix assez concurrentiel pour les parents, c'est vraiment une difficulté. Alors, si toi, tu as le réseau, peut-être de la friperie, je sais pas moi, pour prendre les chaussures, en gros, pour les petits garçons, et tu sais que tu as beaucoup de mamans autour de toi, ou même si tu n'as pas, tu peux appliquer la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure pour les fournitures scolaires au niveau des chaussures et te positionner en fait à ce niveau-là sur le digital. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Donc l'idée c'est de partir t'achalander avec les chaussures au marché. Donc à la friperie, tu vas aller trier très tôt le matin les gens qui viennent avec les ballots de chaussures. Tu vas trier les meilleures paires à un prix assez bas, donc avec les 50 000. Et tu vas aller proposer ça aussi à un prix assez bas, donc pas très coûteux, aux parents qui recherchent justement des chaussures pour la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est vraiment le moment. Si tu veux vendre dans ces articles-là, c'est le moment parce que tous les parents veulent voir leurs enfants mignons et beaux à la rentrée scolaire. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour les jeunes filles, pour les petits garçons, ça marche, mais tu peux mieux te positionner, mieux vendre si tu veux vendre dans la niche des petits garçons, d'accord? Parce que c'est assez rare pour les filles, on trouve ça en tout temps. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, c'était ça. La troisième idée de business concernant la rentrée scolaire, d'accord? C'est de vendre la lingerie, d'accord? La lingerie pour les élèves, pour les enfants de maternelle, pour les étudiants aussi. La lingerie pour les élèves, pour les enfants de maternelle, pour les étudiants. Donc, tu vas, pour les lycéennes, tu vas vendre peut-être des ensembles, des petits boxeuses avec des petits bodys. Pour les enfants de primaire et tout, tu vas vendre des slips, des chaussettes,
tout ce qui concerne en fait la lingerie pour les enfants et pour les étudiants, tu vas quand même prendre quelque chose de pas cher, mais d'assez joli, d'assez attirant, d'assez sexy, parce que quand les jeunes filles viennent d'avoir le bac, elles veulent se sentir un peu grandes. Donc tu vas prendre justement des articles qui correspondent à leur âge et proposer cela justement autour de toi, et ainsi qu'en ligne, tu peux passer le temps, entrer dans les groupes de vente et publier à outrance. Surtout prendre des belles photos, d'accord? Des belles photos. Si tu n'as pas de téléphone, n'aie pas honte, aie l'humilité d'aller vers quelqu'un qui a un bon téléphone et tu demandes de maman, c'est pour ton business. Tu demandes et la personne avec toi, vous allez faire des jolies photos, pas les photos où on voit c'est flou, vous faites des photos sur les matériaux. Cherchez un cadre assez joli qui va mettre en valeur ces articles-là et vendez-les-moi. Vendez-les-moi. Avec 50 000, tu peux avoir la marchandise concernant la rentrée scolaire, les fournitures scolaires, la lingerie. Tu peux aller dans les marchés de ton pays. Ici, chez moi, je connais en Bopi, à la douche, marché central, il y a beaucoup de fournisseurs qui achalandent dans le business de la rentrée scolaire, d'accord? J'ai parlé des fournitures scolaires, j'ai parlé des chaussures pour enfants, j'ai aussi parlé de la lingerie, d'accord? C'est sûr, tu peux trouver tout cela sur place. Dans les fournitures, il n'y a pas que les cahiers et tout, il y a aussi les parapluies, les gourdes, les gamelles, pour les parents qui aiment faire des petits déjeuners pour leurs enfants à la maison. Tout ça, ça rentre dans les fournitures. Donc, n'hésite pas à ouvrir ton esprit, d'aller chercher, en fait, de voir les nouveautés. Surtout, c'est pour ça que je dis ne pas acheter le stock, parce que si tu achètes le stock, tu vas te rendre compte que ça reste chez toi et ce qui arrive à l'année prochaine, tu auras un ancien stock et les gens ne voudront pas. Donc, sers-toi de ton cerveau, en fait, va faire de belles photos et vends-les-moi. Donc, on prend une petite pause, on souffle un peu et on va parler de la quatrième idée de business qui va vraiment te surprendre, Cette idée de business là, c'est pour la rentrée, c'est pas pour la rentrée de septembre, c'est pour la rentrée d'octobre pour les étudiants et les étudiantes surtout, d'accord? Les étudiantes surtout. Pourquoi? Parce que en fait, quand une jeune fille vient d'avoir le bac, elle a envie d'être coquette, elle a envie de tout essayer, de faire le tout est permis que les parents ne permettaient pas avant. Elle aura l'opportunité de faire certaines choses, comme par exemple faire les ongles, la manicure et tout. Donc, tu pourras justement te lancer, si tu as des atouts, si tu as des compétences dans le domaine de l'onglerie, de te lancer dans le domaine de l'onglerie et d'acheter ton matériel pour pouvoir commencer ce business-là. Je dis ça comment, au niveau autour des campus universitaires, autour des zones universitaires ou bien dans les marchés. Bref, à ce moment-là, ça passe avant la rentrée, pendant la rentrée, tout le temps. Au début, là, beaucoup de jeunes filles font les ongles. Et même si tu veux être assez violent, tu peux même rentrer dans les campus, aller dans les salles de classe après les cours et proposer tes services, bien sûr avec tes propres ongles en main, pour que elle ne voie pas que le menuisier n'a pas de table chez lui, en fait, pour qu'elle puisse apprécier ce que tu as à offrir et se dire ok, demain je vais venir chez toi, demain je vais le faire chez toi. À partir d'un petit matériel, tu achètes ta trousse à ongles, ta trousse à vernis, tes limes, etc. Tu commences, d'accord? Tu commences. Tu peux même te lancer plutôt dans les press on nail. Press on nail, ce sont des ongles déjà préfaits. Tu n'auras plus à te casser, en fait. Des ongles déjà préfaits pour les 10 doigts. Et tu vas proposer à ces étudiants, parce que ce sont des choses qu'elles aiment. Elles peuvent mettre, elles peuvent enlever quand elles veulent. Ça va passer. C'est la rentrée. Qu'est-ce que tu attends, en fait? Lance-toi maintenant. Je te dis, lance-toi maintenant. Le business de l'onglerie à la rentrée scolaire, surtout pour les étudiants. Je dis même pour les étudiants, ne pas chercher pour les travailleuses. Après, tu te rends compte que ça ne sort pas. La marchandise se cale chez toi. Cherche déjà que ça va être joli, beau à voir, mais aussi moins cher, accessible à toute catégorie d'étudiants de classe moyenne, de classe bobo, de classe même pauvre pourront s'offrir en fait ces ongles-là et ces petits manicures et pédicures, d'accord? Donc, ça, c'était la quatrième idée de business. La cinquième idée de business, c'est quelque chose que tu ne peux pas passer à côté de ça. Tu ne dois pas passer à côté de ça. Tu dois vraiment le faire. Si tu veux te lancer et surtout si tu as des doigts magiques dans le côté alimentaire. Je parle ici de quoi? Du business des crêpes et des glaces.
à la rentrée scolaire, généralement après septembre, surtout pour les étudiantes, même en ces temps quand il pleut, en fait, les enfants aiment se faire plaisir. Parce que c'est à ce moment-là que les parents vont les gâter avec de l'argent de beignets, tout ça et tout ça. Au début encore, ils ont encore beaucoup. Donc, c'est le moment de te lancer. Si tu attends après, tu vas te rendre compte que tu vas vraiment l'île sur le goyavier, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, il faut que tu te lances maintenant dans le business des crêpes. Parce que les crêpes, ce sont des trucs qui passent en tout temps et à tout temps, surtout à la rentrée quand les enfants ont déjà accumulé les ressources, les cours, toute la journée ils sont fatigués, à midi ils ont envie de se ressourcer, ils ont envie de manger quelque chose qui va leur faire plaisir. Donc, tu peux faire les crèmes, tu peux faire les crêpes, tu peux faire les pancakes avec des garnitures comme du chocolat, avec des garnitures comme du saucisson. À côté, tu peux faire des petits jus de fruits. À côté, tu peux faire des pop-corn. Bref, tu peux étendre ça comme tu veux. Mais ce qui est sûr, avec 50 000 francs, tu peux te lancer. Je suis sûre que si tu pars en brocante, tu peux trouver une machine à crêpes avec 15 000, 20 000. Et le reste d'argent, tu vas te lancer à acheter ton matériel, à acheter les aliments en fait de première, la matière première avec laquelle tu vas mouler, tu vas moduler tes crêpes pour pouvoir les vendre, d'accord? Et surtout, tu sors très tôt pour pouvoir terminer à temps. Et si tu es assez open mindset, tu peux t'entendre avec d'autres personnes, c'est-à-dire, par exemple, moi, je m'en vais vendre dans un lycée, tu pars, quelqu'un d'autre va vendre dans tel campus, une autre personne va vendre dans tel lycée, une autre personne va vendre dans telle école primaire. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que ton business, en fait, il est partout et toi, tu es juste là pour superviser. Tu n'as même pas besoin d'être tout le temps là pour que ce soit toi qui fais, mais tu peux être là pour superviser dans tous ces endroits-là et récupérer l'argent en fin de journée. Ça dépend de comment toi, est-ce que tu vois la chose. Ça dépend de vraiment de comment est-ce que tu vois la chose. Donc voilà, c'était ça l'objet de la vidéo de ce jour. Je voulais te partager ces idées de business, là qui vont te permettre de te lancer au bout de cette rentrée scolaire, d'accord? Avant même la rentrée scolaire, je peux déjà te lancer. Et l'idée bonus avec laquelle on va sortir d'ici, c'est quoi? C'est la coiffure. Oui, la coiffure pour les jeunes filles. Je m'explique. Imagine que tu sois étudiante, tu n'as pas assez de moyens, les parents vont te donner quelques ressources, des aliments et tout pour que tu commences. Mais tu as ce skill, ça, tu sais tresser, tu sais faire des braids, des rastas, des twists, tu sais faire des trucs, tu sais placer des tissages, tu sais faire quelque chose de tes mains, tu sais faire la coiffure. Tu peux te proposer au niveau de tes camarades de classe et te lancer dans ce business-là. Ça fait que au lieu d'aller donner de l'argent dans les salons de coiffure, elles vont venir vers toi parce qu'elles savent que toi, tu seras un peu moins cher. Et en plus, tu es leur camarade. Donc, il y aura encore cette familiarité-là. Donc, tu vas aller créer la familiarité au niveau de tes camarades de classe. Ainsi, tu vas proposer des services de coiffure. Dès que tu vas coiffer une personne, ça sera joli. Les autres vont vouloir savoir qui t'a fait ça, qui t'a fait ça, qui t'a fait ça. C'est comme ça qu'elles viendront chez toi ou chez vous si tu viens encore en famille pour se coiffer, en fait. Et toi, tu auras par-dessus tout un supplément sur ton argent de poche. Tu auras un supplément qui te permettra de faire tes photocopies, de faire tout ce que tu as à faire. Je sais que le monde étudiant, c'est rude. Alors, il faut être open mindset pour ne pas tomber dans de faux trucs, pour ne pas tomber dans des choses, des dérapages inutiles en fait. C'est ce que tu peux faire, c'est dans ce dans quoi tu peux te lancer. Donc ça, c'était la dernière idée de business. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as vraiment aimé, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager cette vidéo. C'était Paloma, mon gars de Joyce Business Solutions. Tu es bien sûr sur la chaîne des personnes audacieuses, authentiques et passionnées. Je suis ravie et j'étais ravie d'être avec toi. Allez, bisous.